session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 8 septembre 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 6 septembre 2022, décision du Conseil des ministres, divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté sur 3 points essentiels. Les décisions du Conseil des ministres, les bonnes pratiques des procédures administratives, la situation des dividendes versés à l'État en 2021 par les sociétés ou entreprises publiques. Sur les bonnes pratiques des procédures administratives à adopter, pour le président de la transition, il est inadmissible qu'après 1 an de gouvernance, de constater la lenteur des procédures administratives dans le traitement et la transmission des courriers, des dossiers du Conseil, des demandes d'ordre de mission, des passations de marché, des procédures de validation des décisions. À cet effet, elle a instruit au ministre d'impliquer les cadres techniques de leur département. Sur la situation des dividendes versés à l'État en 2021, pour apprécier le rendement et la pertinence des investissements de l'État, le président de la transition a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de lui faire la situation au compte de l'exercice de l'année 2021 pour toutes les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire. Également de relever les manquements constatés dans le versement des dividendes de l'État, au plus tard au prochain Conseil des ministres, le jeudi 15 septembre 2022. Le but de cette démarche est d'apprécier la performance des investissements de l'État et de trouver des leviers de financement à travers des dividendes versés par les sociétés et entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, a-t-il indiqué. Par ailleurs, face au nombre pléthorique des établissements publics administratifs, EPA, le chef de l'État a invité le Premier ministre de lui faire la situation et l'état des lieux de ces établissements publics afin de juger de la pertinence de services publics rendus à travers ces structures et éviter le chevauchement et le conflit des attributions entre les EPA, les directions générales et les directions nationales. Le but de cet exercice est de décider du maintien ou non de certaines EPA. Compte rendu du Conseil interministériel. À l'occasion de l'an 1 de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, a fait observer 1 minute de silence à la mémoire des soldats tombés le 5 septembre 2021. À cette occasion, le Premier ministre a exprimé sa grande reconnaissance au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il a fait le grand honneur de présider le défilé militaire organisé à la place d'armes du camp Alpha Yaya Diallo. Au nom des ministres, le chef du gouvernement a adressé ses vives félicitations aux respectés membres du CNRD, aux officiers et hommes du rang. Le Premier ministre a également félicité le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour l'amélioration constatée dans l'organisation mensuelle du samedi de l'assainissement. Toutefois, le chef du gouvernement a recommandé que les gouverneurs et préfets veillent au suivi et à la pérennisation de cette action publique dans les villes de l'intérieur du pays. Aussi, le Premier ministre a attiré l'attention des ministres sur la pléthore de l'effectif des missions officielles à l'étranger. Désormais, il faudra, par un exposé de motifs, justifier la pertinence de la présence de plus de 2 personnes dans une mission, ressortir l'impact de la mission pour notre pays et présenter un rapport de fin de mission à la primature. Le chef du gouvernement a par ailleurs informé du démarrage de sa visite suivant un programme préalablement établi dans les ministères cette semaine afin de s'imprégner davantage de leur fonctionnement. Enfin, dans le cadre de la concertation politique et sociale, le Premier ministre a annoncé que le Président a instruit
de mettre tous les acteurs autour de la table courant septembre 2022. À cet effet, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a été chargé de préparer un plan de travail. Au titre des communications, les ministres des Sports, des Finances et du Budget ont fait une communication conjointe relative à l'état des lieux du projet d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2025. C'était l'occasion pour les ministres de rassurer le Conseil de la bonne évolution et surtout d'exposer les plans de financement de ce projet d'intérêt national et prioritaire. À ce jour, 166 millions de dollars sont inscrits dans la loi de finances rectificative pour la construction des infrastructures sportives, routières, hôtelières, sanitaires, hydrauliques, énergétiques, sécuritaires et de télécommunications, conformément aux exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football. Décision. Communication conjointe. Les ministres de la Jeunesse et des Sports, de l'économie, des finances et du plan et du budget ont fait une communication relative à l'état des lieux du projet d'organisation de la CAN de Guinée 2025. Le Conseil a décidé de se faire accompagner par un cabinet international ayant l'expertise avérée dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, de structurer le document selon les responsabilités par département. Ministère des Infrastructures et des Transports, communication relative à l'érection de la Direction nationale de la météorologie en agence. Le Conseil a noté que la Direction nationale de la météorologie est un service qui couvre tout le territoire national et touche tous les secteurs clés du développement de notre pays, qu'elle est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et des domaines connexes. À ce titre, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports de présenter une note technique sur la structuration de l'Agence nationale de la météorologie pour la rendre opérationnelle en identifiant tous les services et structures relevant d'elle. Divers. Assurant l'intérim du ministre de la Justice, le ministre secrétaire général du gouvernement a informé le Conseil de la visite du procureur adjoint de la Cour pénale internationale. À cette occasion, ils ont effectué une visite hier mercredi 7 septembre 2022 sur le site devant abriter le procès des événements douloureux du 28 septembre 2009 qui est en phase très avancée d'achèvement. La délégation a également rencontré les magistrats les plus représentatifs de notre pays, puis visité le centre de formation judiciaire et entretenu une audience avec le bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Il a aussi informé que la visite de cette délégation prendra fin ce jeudi 8 septembre 2022. Madame la ministre de l'Industrie a annoncé le lancement des travaux de l'atelier de l'industrie qui ouvre ses portes demain vendredi 9 septembre 2022. Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait part du grave incident survenu dans un centre de santé de la préfecture de Koya. La ministre en charge du commerce, de l'industrie et des PME a informé de la tenue d'un atelier le vendredi 9 septembre portant sur la présentation du rapport d'évaluation de la première édition du Salon de l'industrie tenu en décembre 2021 et le lancement des travaux préparatoires de la deuxième édition prévue au mois de décembre 2022. Conakry, le 8 septembre 2022, le Conseil des ministres.